Bonjour à tous, bienvenue sur le portefeuille Trader Pro Action. Donc on va faire le point sur le portefeuille Action. Alors on a fait quelques achats dernièrement, on a vu qu'on a acheté du Roche. Alors Roche, on était monté à plus de 30% de plus-value, j'avais pas pris les gains, mais on a une toute petite position en CFD, c'est la seule position que j'ai en CFD sur cette action. On voit que j'ai commencé à acheter du Rémi Cointreau, j'ai du Oracle aussi, qu'on a acheté sur la baisse dernièrement de Oracle. Alors ça c'est des actions comptant, c'est du très long terme, c'est des actions que je vais garder. Et puis on voit que j'ai un peu d'Alibaba que j'ai acheté aussi, même si elle est en perte, mais on voit que c'est des toutes petites positions, ce qui me permet d'accumuler les valeurs. Donc on va faire le tour sur l'ensemble des valeurs que je surveille dans le portefeuille Action Trader Pro. Le but des CFD, là bien sûr, c'est de prendre des gains, de ne pas garder cette ligne CFD longtemps, hein, bien sûr, c'est de récupérer du capital et puis avec l'argent financer d'autres gains sur d'autres actions. Donc voilà, donc le portefeuille, on est en plus-value là de 47 euros pour l'instant. On a très peu de lignes, on est peu investi dessus. On va regarder ce que je surveille en actions. Alors, sur les portefeuilles, les actions françaises, est-ce qu'on a des opportunités à venir? Donc, on voit que les marchés se sont envolés, mais je ne suis pas du tout à l'achat sur les actions. On voit que j'ai un ordre d'achat sur LVMH, je suis acheteur à 570, donc on a ce rebond sur les 23%. Quand je vous disais sur l'indice, on revient toujours sur les 23%. C'était un beau niveau d'achat pour jouer un rebond technique. Je ne l'ai pas joué actuellement, j'estime que le marché, je m'attends plus à une baisse et un retour sur ce niveau-là. Voilà, sur le très court terme, bien sûr, ça reste un support intéressant. Donc mon ordre n'a pas été touché, j'ai pas voulu jouer les 23%. C'est peut-être une erreur sur le court terme, mais j'estime qu'on est quand même extrêmement élevé sur la valeur. On voit sur L'Oréal, on voit que L'Oréal a fait un nouveau record. Donc là, mon prix d'achat va naturellement augmenter. Donc je vais remettre. Ça me sert aussi de surveillance pour mes portefeuilles. Ah, je ne peux pas augmenter le prix. Bon, faudra que la semaine prochaine, voilà, je vais, dès que ça va être ouvert les marchés, je vais remonter mes ordres. On voit que sur l'Oréal, je suis acheteur à 358 maintenant. Donc je vais remonter tous mes ordres. Je n'achète pas sur ces niveaux-là. Je suis plus à recommander. Si j'avais une position, j'avais pas créé le portefeuille à l'époque, mais si j'avais acheté sur ce niveau-là, sur les niveaux des 348, je serais en train de prendre mes gains actuellement. Je ne conserverai pas ma position dessus et je me replacerai sur ce niveau-là. Ça veut dire que je récupérerai mon capital et je ne conserverai que mes bénéfices investis sur l'action. Hermès, je suis toujours achat sur ce niveau-là, les 23%. Sur tous les 23%, c'est vraiment là que je prends mes premières positions. Total, pareil, vers les 54. Donc là, j'ai rien, j'ai pas d'achat à faire. Hop, j'ai pas été touché sur mon ordre sur Sanofi, c'est pas grave, c'est une action qui est un peu délicate en ce moment. Thales, ce qui m'intéresse, c'est toujours de voir les valeurs qui ont fait des plus hauts historiques. Hein. Donc Thales, toujours acheteur sur mes niveaux-là. Air Liquide a fait un plus haut, donc là je vais remonter bien sûr mon prix. Je suis acheteur d'Air Liquide maintenant à 143, je suis plus du tout acheteur sur les niveaux-là. Schneider, mon prix d'achat va aussi remonter. Hein. Schneider, j'achète à 144 maintenant. On voit bien que j'achète les replis hein, sur les 23% qui se produiront, hein, ne rêvons pas. Pas de Isidore, pas de record. Pernod Ricard, je vais commencer à acheter du Pernod Ricard, peut-être sur repli. On voit que j'avais un ordre un peu plus bas, il n'a pas été. Je vais voir la semaine prochaine pour me positionner, voir ce que je peux faire dessus. Tendance baissière, pour l'instant, je suis acheteur à 140, pas avant. La zone d'or, ici, on voit bien la zone d'or Danone qui a vraiment. On est venu chercher l'entrée de la zone d'or rebond, donc là, c'est un peu parti sans moi, mais c'est normal, je n'étais pas à l'achat sur les marchés. Ok, Michelin toujours dans l'attente, je vais acheter vers là, donc pas de changement, j'ai pas grand chose à acheter en ce moment, on a fait un plus haut historique ici, donc là pareil je serai acheteur sur ces niveaux là maintenant, sur Publicis vers les 67, donc on sent qu'il y a de la marge, plus on s'éloigne des 23%, plus à un moment on va revenir dessus en pullback. Et Vinci, je suis plus acheteur sur ce niveau là, je vais mettre une alerte ici. Voilà, donc il va falloir que j'ajuste hein, toutes mes valeurs, puisqu'on voit que tous mes ordres en attente, on voit bien, j'ai plein de valeurs en attente, c'est pour profiter d'un crack ou de fort mouvement baissier. Je suis déjà positionné sur certaines valeurs à l'achat technique. Donc je regarde juste un petit peu, là, j'ai pas envie d'acheter sur des records historiques ces valeurs, j'achèterai sur des niveaux bien plus bas.
Par contre, là, on voit ici, je vais peut-être me positionner la semaine prochaine sur les 47, 40. Je vous préviendrai si je vais exécuter. Voilà, on voit bien qu'on a un mouvement de reprise pour aller chercher les 57. C'est vraiment du spéculatif. Donc, je vais remettre une alerte ici. Si on revenait là sur correction. Trigano, ok. Mouvement. Là, on voit bien encore une fois, Trigano, regardez, la zone d'or 50-61, c'est où j'achète généralement les actions. Bah, quand on est dans cette zone-là, c'est toujours des beaux niveaux d'achat. Là, ici, on voit bien que j'achète. Pourquoi j'achète Rémi Cointreau? On est entre les 50 et 61, on est dans ma zone d'achat. Regardez, donc si ça baisse, je continue à acheter. Et on se voit que je suis agressif dans la zone d'or d'achat long terme. Arkema, ok. Bon, ça, c'est des valeurs que je veux vraiment acheter sur repli. On a BIC toujours, une belle valeur. BIC en stabilisation. On voit que j'achète à 54. Ici, grosse envolée de Raseo. Vous voyez, on n'est pas venu toucher mon ordre, c'est dommage. C'est pas grave, je verrai ce que je ferai, peut-être acheter sur les 58, on verra, mais pour l'instant je n'ai pas envie d'acheter ça non plus. Sopra, ok, on a eu un bel appui ici, pas de plus haut. Je cherche vraiment les valeurs qui vont faire des records historiques pour ajuster mes ordres. Ok, ici on est vraiment venu toucher ce niveau-là, regardez là, les 38, c'est toujours intéressant. M6, peu de choses à l'achat. Peut-être un achat ici sur ce niveau-là, faire un achat ici. Certainement, ça m'intéresse vers les 6,60, 6,80. Ça, j'ai plus besoin de ces alertes. Voilà. Ok. S2I, grosse envolée S2I. Donc S2I, on voit bien maintenant, je suis acheteur, je vais être acheteur du niveau-là sur repli. Il faudra que je réajuste mes ordres. Alors c'est dommage, je ne peux pas réajuster mes ordres en dehors des cours d'ouverture du marché. Donc ça c'est dommage. Je regarde juste si je vois une belle opportunité. Boiron, c'est vraiment le niveau là. Je vais surveiller ce niveau là. Si vraiment on avait un pic ici, je pense que je pourrais faire un bel achat. Stellantis, nouveau record historique. Donc voilà, maintenant c'est les 16,88, les 17 euros qu'il faut acheter. Surtout pas, là il faut commencer à s'alléger, prendre des bénéfices dessus. Donc voilà, peu de choses à l'achat, c'est normal, on est sur des records historiques, c'est pas là qu'il faut acheter le marché. Ici les 26, chaque chemical, ok, font des valeurs que je surveille. Je surveille le niveau là sur DBG, Nexitis. On peut avoir une petite poussée sur Nexitis, mais ça reste fragile à surveiller. Peut-être faire un coup de spéculation dessus, mais avec le marché de l'immobilier, on sent qu'on a un pré-signal H4. Je pense qu'on peut avoir une poussée au moins sur les 16. Donc je vais surveiller ça pour peut-être faire un coup de trading la semaine prochaine, vraiment spéculatif. Ça peut descendre bien plus bas cette valeur encore. Attention, chargeur, on voit l'OPA dessus. J'avais des ordres d'achat et j'ai pas été touché. J'avais des alertes, j'ai pas eu le temps. Ça pareil, je surveille, mais bon, je reste à l'écart pour l'instant. Et Maison du Monde, pareil, ça fait des plus bas. Je suis pas pressé d'acheter ça. Les actions suisses m'intéressent plus, que le marché suisse a fortement baissé. On voit Nestlé, Nestlé, regardez, beau signal d'achat sur les 89, il y a eu une belle mèche. On voit bien ces mèches, ces niveaux-là, c'est une valeur que je vais surveiller, donc je vais remettre des alertes moi dessus, ça m'intéresse. Hop, ici, Roche, l'achat sur Roche, on a vu, on a joué la hausse. Roche, je vais revenir à l'achat. Moi, je vais commencer à me renforcer un petit peu sur mon ancien support. On sent, on a eu l'amorce, on est en train de pour aller vraiment chercher les 271. Donc, je vais à travailler Roche. Je vais la surveiller Novartis sur ce niveau-là. Je vais remonter un peu vers les 78. Ça, j'ai plus besoin. Ok, ça pareil. Ok, donc ça ici. Surveiller ce niveau là, ça je supprime. Peu de choses à faire. Peut-être ici cette valeur peut m'intéresser, un mouvement technique sur ce niveau là. Je vais mettre une alerte ici, ça peut m'intéresser de faire un achat. On voit que j'ai pas de valeur, j'ai pas laissé d'ordre à l'achat. Et Richemont, on est venu plusieurs fois toucher les 103, regardez, avec des belles hausses à surveiller, mais je n'achète pas sur ces niveaux là non plus. Les tech US, qu'est-ce que j'ai sur les tech US? On voit j'ai mes ordres d'achat, là c'est les niveaux que j'achète sur Apple. Pour l'instant on a fait un plus haut, donc il faudra que je relève mes ordres. Apple j'achète à 152, je n'achète pas à 200.
Microsoft, pareil, j'achète vers les 300, mais pas sur ces niveaux-là. Si j'avais acheté sur ces niveaux-là, je serais plus à m'alléger, à prendre des bénéfices, hein. Google, les 121, je surveille. Pas de nouveautés dessus. Amazon, pareil. On sent qu'on veut pousser, hein, dessus. Nvidia, les 386, c'est vraiment mon niveau de cible. J'ai plus à profiter de l'accélération pour vendre Nvidia et viser les 382. Je vais travailler certainement à la vente de cette valeur aussi sur Signaux après l'euphorie des marchés. Là, Meta c'est 245 pour moi, j'achète pas avant. Alors Tesla, attention Tesla, moi j'ai tendance à acheter plus bas Tesla, je me méfie. Je suis en train de surveiller les nouveaux robots qu'on fait Tesla. On verra ce que ça donne, mais je reste extrêmement prudent. Voilà, c'est vraiment les 207, vraiment si je sur opportunité, mais j'achète pas sur ces niveaux-là. Adobe, les 536, c'est là que j'achète 436 par zone. On voit que j'achète très très bas. Ça vous donne une idée de la cherté du marché. Oracle, ok. Booking, belle valeur Booking, hein. Elle n'a pas arrêté de monter, c'est une valeur, je vais remonter mon ordre, hein, sur Booking, je peux pas le faire ici, mais mon ordre il va passer sur ce niveau là, c'est sûr et certain. IBM, beau mouvement IBM, j'en avais parlé, j'ai pas été touché sur mon ordre à quelques chouilles après, c'est pas gênant. Qualcomm, ok. Pas grand chose à faire, hein, c'est normal, on est sur des records, moi j'achète vraiment des prix très intéressants. Cisco, ok, bon. Sur les valeurs US, j'ai quoi? Action US. McDonald's, j'achetais le 231 sur opportunité. Pas maintenant. Walt Disney, je vous avais dit d'acheter dernièrement sur Walt Disney. Il y avait un petit mouvement. Ok, toujours pareil. Je regarde vraiment les valeurs qu'on fait des records historiques. J'achète vraiment sur. Moi, c'est les 30. Souvent, ma zone d'achat, c'est les 38, hein, sur les valeurs US, hein, et ça peut être les 50 sur d'autres valeurs, mais les valeurs US, c'est les 38. Ok, donc peu de changements. Hop, là, on a un nouveau record historique. Donc là, il faudra que je remonte mes ordres. Mes ordres sur ce niveau-là. Il faudra que je passe des ordres. Je verrai. En 2024, je vais vraiment travailler un peu plus le marché action. J'aurai plus d'opportunités. Mais là, on n'a pas eu de grosses corrections. Visa, ça c'est trop bas maintenant. Burkina, Hathaway, je veux dire. Visa, on voit que ça a remonté, hein, ici. Mon niveau est remonté. Donc là, ce sera les 202. Voilà, 202. Vous voyez, quand j'achète les 202, je joue des baisses. Par exemple, si on partait du moment là, voilà, c'est des baisses de 22%. On n'achète pas, j'achète pas après une hausse comme celle-ci. Ici, pareil, je vais remonter mon alerte sur ce niveau-là. Donc, on voit peu de choses à faire. Garmin, j'aime bien cette valeur. Garmin, c'est les montres, tout ça, orienté sport. Ça peut être intéressant sur les 113 pour viser les 138. Je vais surveiller ça aussi. Ça, je m'en fous, j'en veux plus d'elle. Coca-Cola, dès que vous voyez cette valeur revenir sur les 23, 38, il faut acheter sans aucune hésitation sur le long terme. Et Eli, je vais vendre cette valeur. Je ne suis pas à l'achat dessus. Je surveille au moins les 486, un retour sur les 486. Donc voilà, donc peu de choses à faire sur les actions. On n'a rien à faire actuellement sur les actions. Donc voilà, donc je garde des petites positions. Roche, je laisse monter tant qu'on est sous le rallye haussier de fin d'année. Toutes ces valeurs-là, à un moment, je vais récupérer mon capital et conserver que mes bénéfices pour me repositionner sur des niveaux inférieurs. Surtout celle-là. Hein. Celle-là, cette position CFD sur Roche me sert vraiment à couvrir d'autres positions. Donc voilà, on voit que le marché ne m'a pas offert d'opportunité d'achat à bon prix par rapport à ma stratégie. Donc je vais rester comme ça et je vous dirai sur le Facebook Trader Pro les ordres que je modifierai parce que la semaine prochaine je vais être là, je suis en congé. Donc je vais ajuster mes ordres, mes stratégies, mais voilà. C'est vraiment les valeurs, hein, que je vous ai montré, les valeurs uniques que je trade. Je ne trade pas d'autres valeurs, c'est vraiment celles qui m'intéressent avec bien sûr les 7 magnifiques mais sur des niveaux de prix inférieurs. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au plaisir de vous retrouver sur le Facebook Trader Pro, sur mon Twitter. N'hésitez pas à venir échanger avec nous, même sur le compte Discord. La semaine prochaine, je vais être un petit peu plus actif, puisqu'on voit sur le portefeuille Trader Pro, il va falloir que je fasse des profits pour augmenter ma performance. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end et un bon dimanche. Au revoir.